En ce jour si spécial, en ce jour de rupture où le droit, l'état de droit a prévalu sur tout, je voudrais une fois de plus vous dire merci. Et nous aviserons. Mais aucun joueur ne sera plus au-dessus du Cameroun. Aucun entraîneur ne sera plus au-dessus du Cameroun. Important de changer plusieurs choses. Vous avez constaté comme moi que le Cameroun, le meilleur pays pour moi, et je pense pour vous, en termes de football, ne sera pas au plus grand rendez-vous du football. La première Coupe du Monde à 48. J'ai le cœur lourd de penser que pour cette première Coupe du Monde, le pays des Roger Mila, des Patrick Mboma, des Rigobert Song, des Koundé Emmanuel ne sera pas au rendez-vous. Mais c'est une vérité. Mais pour la fédération camerounaise, je ne peux pas être un simple supporter. Je suis comme un patron d'une boîte qui doit avancer avec des résultats. Il est vrai que, en nous qualifiant, la fédération aurait eu de l'argent qui allait nous permettre de payer les salaires de vos sœurs, de vos frères, payer nos engagements. Il faudrait donc que nous allons chercher les ressources ailleurs. Et je vous rappelle, nous avons un label Lions Indomptables qui est vendable. Nous irons chercher ces ressources ailleurs. Mais nous devons tirer les conséquences de ce qui s'est passé. Et je vous garantis que je me mettrai devant vous avec les responsabilités que vous m'avez accordées pour vous faire des propositions. Et dès lors que vous m'aurez donné l'autorisation, je les assumerai. Parce que une fois de plus, une fois de trop, notre beau football ne mérite pas tout ce qui se passe depuis 2 ans et demi. Le Cameroun est au-dessus de nous tous. Je vous prie de continuer à tendre la main aux autres tout en restant ferme. Ce que j'ai appris tout au long de ma carrière, c'est la discipline. Aucune armée ne peut gagner une bataille sans discipline. Aucune équipe de football ne peut gagner des matchs si les joueurs ne sont pas disciplinés, si le lieutenant, le colonel ou le général qui est en tête ne sait pas discipliner ses troupes. Mieux, si ce lieutenant pense qu'il a la place, il peut être au-dessus du général ou du ministre de la Défense. Alors il y a quelque chose qui ne tourne pas bien. Donc d'ici lundi, déjà tout à l'heure, je vais me retirer avec le comité exécutif élu, afin que nous puissions élire les vice-présidents qui m'accompagneront pratiquement tous les jours. Lundi, j'inviterai ces vice-présidents à une réunion à la Fédération camerounaise et nous aviserons. Mais aucun joueur ne sera plus au-dessus du Cameroun. Aucun entraîneur ne sera plus au-dessus du Cameroun. Et pour toutes ces personnes
Le Cameroun, je répète une fois de plus, est au-dessus de nous tous. Celui qui veut défendre le plus beau maillot au monde, celui du Cameroun, il devra accepter que le Cameroun est au-dessus de lui. S'il ne l'accepte pas, alors tous les pouvoirs que vous m'avez donnés, les pouvoirs des statuts de la Fédération, de la CAF et de la FIFA et du pays où nous nous trouvons, je prendrai mes responsabilités. Il est bon de retrouver ce Cameroun qui nous fait rêver. Il est bien d'aller dans un stade et de se dire « Je vais voir une rencontre de l'équipe nationale du Cameroun ». Nous avons beaucoup de défis dans ce pays et nous ne pouvons pas être ceux-là qui rajoutent d'autres problèmes. C'est inacceptable. Je voudrais remercier mon shadow cabinet et celui qui sait et qui comprend que le collectif au-dessus des individualités gagne toujours les matchs. Et Dieu m'a abondamment béni et j'ai gagné beaucoup de trophées. Parce que je sais que le collectif est au-dessus de tout. Alors ici, devant mes patrons, je vous tends la main, mais je reste ferme. Celui qui vient en pensant, comme un grand frère m'a dit au Caire, pendant qu'on cherchait à m'éliminer, que, président, quand j'ai dit grand frère, mais qu'est-ce qui nous sépare? Il m'a dit, c'est parce qu'on a faim. Grand frère, ce n'est pas notre argent. C'est l'argent de tous les footballeurs. Donc celui qui vient travailler pour le football, bien évidemment, aura son salaire. Mais celui qui vient s'enrichir, il ne l'aura pas. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez, parce que je sais qu'à la fin de la journée, vous venez chez moi prendre l'argent. En cachette, je sais. Et vous le savez. Donc, je suis un cabri mort, comme on dit, et j'ai juste pour ambition vous servir et servir le pays qui m'a tout donné. Et ces 4 ans, je puis vous garantir, je ne reculerai devant rien qui amènera notre beau pays vers l'avant. Mais je resterai ferme. Je tiens à vous rappeler que je ferai des visites surprises dans les 10 régions. C'est vrai comme Thomas, je dois voir. J'irai dans chaque département. Maintenant, nous n'avons plus des élections présidentielles où certains amis vont dire il est en campagne présidentielle. Donc, je peux librement voyager pour voir et sanctionner. Je vous prie donc, chers collègues, nous sommes là pour faire jouer nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. Que ce soit notre job. Faisons-le bien. Tout en vous souhaitant, une fois de plus, mes félicitations. Monsieur le secrétaire général, bravo pour cette très belle coordination de vos équipes.